Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être sur ma chaîne et d'être fidèle à ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler matériel. Revenir au choix de matériel. Je résume. Si vous voulez faire une chaîne YouTube assis derrière votre bureau ou dans une petite pièce, un 1080 sera suffisant. Un bon smartphone pourra faire l'affaire pour l'image. Si vous voulez en effet être professionnel, plus professionnel, en effet, il faudra investir là un peu plus, entre 1500 et 2500 € dans un GH5S ou dans un Sony. Pareil, si vous voulez faire de la photo en plus de la vidéo, tournez-vous vers le Sony. Si vous voulez faire uniquement de la vidéo, tournez-vous plutôt vers le Lumix, qui est un petit peu moins onéreux. La caméra ne suffit pas. Dans audiovisuel, il y a audio. Et le son est le plus important que l'image. Il faut absolument investir dans un micro. Moi, j'ai opté pour un Rode Micro. Donc c'est le plus petit de la gamme. Il est entre 40 et 60 € suivant les soldes ou suivant les promos qu'il peut y avoir. C'est un très bon micro pour commencer. J'ai aussi un petit micro-cravate que vous ne voyez pas mais qui est ici, qui est sous ma chemise et qui fait très bien l'affaire. J'ai pu le tester, allez voir d'ailleurs ma vidéo sur la moto. À un moment donné, je parle sur la vidéo. Donc je roule avec le casque, j'ai le micro-cravate à ce niveau-là sous la veste, sous le blouson en cuir et on m'entend très très bien. Ensuite, dans le matériel de base, moi je vous conseille tout de suite, avec vos optiques, suivant le diamètre de vos optiques, d'acheter les filtres ND. C'est très important quand on tourne à l'extérieur pour récupérer du contraste. Un filtre ND, c'est quoi? Vous allez dehors, en plein soleil, journée bien ensoleillée, bien lumineuse, vous regardez un peu l'horizon et vous allez voir le ciel très bleu-blanc, hein, très peu contrasté avec l'horizon. Et dès que vous allez mettre vos lunettes, vous allez voir tout de suite beaucoup plus de contraste dans les nuages, voire même la forme des nuages, beaucoup plus de contraste sur la ligne d'horizon. Et bien, le filtre ND, il agit de la même façon sur vos appareils. Il va contraster votre image. Donc ça vous permet de récupérer pas mal d'informations pour la post-production. Donc voilà pour moi le matériel de base à avoir de suite. Bien entendu, le pied. Un pied fixe ou un monopode pour pouvoir faire des plans fixes. Maintenant, si vous avez un peu d'argent, bien entendu un stabilisateur. Si vous avez encore un peu plus les moyens, un drone. Moi, j'ai un drone Spark qui filme en 1080, j'en suis très content. Voilà. Moi, quand je regarde un peu ma chaîne YouTube et les statistiques de ma chaîne YouTube, je m'aperçois que la majorité des gens regardent mes vidéos sur leur mobile ou leur tablette. Très peu de pourcentage sur l'ordinateur. Alors franchement, aller acheter du 4K pour des vidéos qui vont être diffusées sur des mobiles ou une tablette, ça fait cher payer. Mais par contre, comme je vous le répète encore une fois, si vous voulez faire de la production mariage par exemple, où vous allez donner le film final abouti, bien entendu filmer en 4K, ramener ça en Full HD, ou de toute façon, comme je vous disais, filmer au plus haut des possibilités de l'appareil pour le ramener à une résolution juste inférieure, un cran en dessous. Bien entendu, il faut faire des essais, parce que par exemple sur certaines GoPro comme la GoPro Hero 3, Hero 3 Plus, voire même 4, je crois, on filme en 4K mais 12 FPS. Et là, ça demande en post-prod d'accélérer légèrement l'image à 25% ou 35%, mais ça va pas être des mouvements fluides genre cinématique comme on recherche nous vidéastes. Donc il faut faire attention, il vaut mieux filmer du coup sur les Hero 3 Plus, Hero 3 ou Hero 4 en 2,7K. Où là on retrouve du 24 ou du 30 fps. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. En tout cas, comme je vous ai dit, il y aura un tuto sur le stabilisateur. Je ne ferai pas un tuto sur les drones. Je pense que je vous enverrai sur des chaînes amies qui vous expliqueront, qui seront beaucoup plus pertinentes que moi sur les drones. Moi je débute dans le drone, j'ai encore pas mal de choses à apprendre. De toute façon, pour tous ces appareils GoPro, appareils photo, drones, achetez des filtres ND, c'est très important. Donc micro, important, filtre ND, très important. Voilà. Et peu importe le support, comme je vous l'ai dit dans ma chaîne de présentation que je vous mets ici, peu importe le support, c'est ce que vous voulez en faire, c'est ce que vous voulez raconter qui est important, c'est les plans que vous allez réfléchir qui sont importants. Donc voilà,
Réfléchissez à vos plans, pourquoi telle focale, pourquoi telle distance du sujet, voilà, pourquoi mettre le sujet au milieu, pourquoi le mettre dans la règle des tiers, pourquoi ces contrastes de couleurs, pourquoi ce contraste de luminosité, voilà, tout doit être réfléchi, on réfléchit à ses plans. Voilà, passez un bon moment avec cette vidéo et je vous retrouve bientôt. Merci.